Politiciens véreux, fonctionnaires corrompus, promoteurs immobiliers voyous, justice passive. La Guinée devient-elle mafieuse? Les grandes gueules d'Adafo Média ne lavent pas plus blanc, mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant. Avec les grandes gueules d'Adafo Média, dénoncez les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Envoyez vos documents à espacefmguinée.info, rubrique Contact. Les grandes gueules d'Adafo Média ou le socle de la liberté d'expression en Guinée. Merci à vous qui nous écoutez du côté de Foussé sur 99, c'est Radio Espace Cancan. Vous êtes du côté de Kaguenem, merci de votre fidélité, c'est ici à Conakry. On s'intéresse à vos SMS, GG au 8037, JMJ qui s'intéresse à l'émission ce matin, prière de dire à Djibril. À Djibouti que faire un virage. Djibril, il veut dire, voilà, prière de dire à Djibril que faire un virage à 360 degrés, c'est revenir sur place, c'est plutôt une vertu de 180 degrés dont il s'agit. Voilà, il n'y a pas de problème, on a compris. Abdourahmane Diallo qui réagit ce matin, la loi ne l'oblige pas, elle prévoit qu'il prenne part. Donc voilà, ça c'est par rapport à Roby, évidemment, en ce qui concerne ce qu'on évoquait avant la pause, le cas du chef des file de l'opposition. Alpha Condé n'a pas besoin de parler du RPG arc-en-ciel à sa prestation de serment. Il n'est de secret pour personne que ces deux sont l'arbre et son écorce. Je ne crois pas du tout. Dana Kaba qui nous écrit ce matin donc. On reste là-dessus avec ce tout message reçu GG au 8037. Salut les GG, nous nous sommes retrouvés dans le discours du président Condé car le RPG arc-en-ciel est fier de son champion et nous sommes fiers de lui. Mamadou Dana Kaba donc qui nous envoie ce message en direct. Et on nous apprend aussi avec c'est guinéinfo.org et encore sans vie donc du côté de Kakimbo, c'est Binaniba qui nous apporte cette information ce matin en direct. GG au 8037, on continue de l'autre côté avec toujours les messages des auditeurs. Bonjour les GG, c'est Kianasso depuis Tombolia. Il est très important que monsieur le président de la République respecte sa promesse. Sinon, ce autre message, le président de l'UFDG était bel et bien invité, mais comme il ne reconnaît pas le résultat, il n'a pas besoin de participer à cette prestation. Bonjour les GG, merci Moussa, tu es la voix des sans-voix ce matin. Félicitations à toi. Voilà. Ça fait plaisir que je lis ça, Moussa. Hein? Ça fait plaisir que je te dise ça. Oui, ça n'arrive pas tout le temps. Ouais. Bien. Allez. Moi, je dis c'est le mal aimé. Ouais. Il se sent dans la peau de mal aimé. Bien. Allez, bonjour les GG, respectez les analyses de Tamba et je lui tire le chapeau dans ce studio. C'est Baboy de Kindia qui nous envoie ce matin et ça lui fait plaisir également. Beaucoup. Voilà. Bonjour les GG, dites à Ruby s'il a des preuves qui sont la lettre d'invitation de... Je comprends pas ce qu'il veut dire. Hein. Lui, il nous écoute du côté de Kindia. Bonjour, l'acte du président de la Cour constitutionnelle est salutaire car il a eu l'audace de rappeler au professeur que c'est son deuxième et dernier mandat. C'est Bachir Porrequet qui nous envoie donc ce message en direct. Ce autre message, Kotolamine, Moussa, Moïse. Voilà. J'ai bien compris, je ne vais pas dire le mot hein, parce que voilà, il va se prendre voilà quoi, il n'y a pas de problème. Je peux. Bonjour, Kotolamine, Moussa est le meilleur. Signé Ouri Baldé. Voilà. C'est l'équipe qui est meilleure. C'est bien, non, bien entendu. Voilà. Mais chaque âme est sensible au compliment. Hein. Merci beaucoup. Allez, bonjour les amis. Celui qui est Dieu n'existe pas, inutile de prier, dont Dalé n'avait pas sa place, Yoro Diallo, qui nous envoie ce message. Combien, Ahmed, tu as vu Alpha Condé auprès de Lansana Conté lors d'une cérémonie? Voilà. Il pose la question ce matin, Ahmed Kamara. Oui, parce qu'on ne l'a pas désigné comme chef de file de l'opposition. Voilà. C'était pas le même contexte. Bien. Bonjour les GG. Moi, je crois que l'acte du président de la République, de la Cour constitutionnelle, est salutaire parce qu'il a eu l'audace de rappeler. Bon, je pense que j'ai lu déjà ce message. Pourquoi donc c'était invisible hier hein, cet auditeur nous envoie ce message. Kandia Kamara depuis Kindia. Bonjour, il était là bien là-bas, hein, donc peut-être que les caméras de la RTG l'ont oublié. Alpha Fogo, Baldé, nous avons assisté à une... Allez, voilà, c'est parti parce qu'il y a beaucoup de messages. Bakadalo, nous allons continuer évidemment à décrypter mon grand. Et si tout va bien, il y a le porte-parole de l'UFDG qui, normalement, devrait réagir à cette prestation de serment, et vous l'avez annoncé dans la foulée aussi, la société civile à l'endroit de laquelle le président de la République donc a adressé donc des mots de félicitations pour l'accompagnement qui a été sien
dans le cadre du processus électoral qui a abouti donc à sa réélection. Beaucoup de frustration aussi en ce qui concerne l'organisation. Évidemment, la RTG, on peut tirer le chapeau, même s'il y a eu des couacs. Mais est-ce qu'on oublie d'évoquer, peut-être c'est une affaire qui va éclater dans les jours à venir. On a fait appel à une agence étrangère, si tu veux, qui était censée d'organiser, si tu veux, cette organisation. Et à la fin du compte, il n'y a même pas eu de désistement à la fin. Eh bien, le monsieur, il a payé les gens du côté de Paris. La personne, évidemment, va se reconnaître en live là, à l'instant T. Mais pour l'heure, on va se dire chapeau à la RTG pour une fois, dans son sens. Il y a eu des noirs à l'antenne, mais bon. Oui, il y a eu quelques noirs, mais c'était pas gagné. Et c'était un pari qui n'était pas gagné d'avance. Donc je pense que il faut tirer chapeau à cette équipe de la RTG et qui fait du mieux qu'elle peut, qui fait un travail assez salutaire. Et on l'a vu à l'occasion de la proclamation des résultats définitifs au siège de la Cour constitutionnelle. On l'a vu hier encore. Il y avait, selon nos informations, tout un bataillon qui était déployé hier au Palais Mohamed V venant de la RTG. Et comme vous l'avez dit, il y a eu quelques couacs certes, mais dans l'ensemble, tout s'est bien passé. Ouais, allez-y, Mohamed Djibril. Ouais, mais forcément, pour une fois n'est pas coutume, il faut tirer le chapeau. J'ai envie de dire, après tout ce que j'ai vu à la télé hier, après finalement, ça, il faut tirer le chapeau. Quand on fait un peu replay, on peut dire, finalement, cette RTG, elle est capable, quoi. Oui, peut-être les personnes qui étaient à la tête, elle est capable, un peu des mal-aimés. Oui, elle est capable. Je ne prends pas parti, ni quoi que ce soit, mais bon, quoique, on peut résumer comme ça, parce que, comme par magie, quand Yamoussa était là, tout était noir. Ben, elle quitte. Oui, bon. Comme par magie, mais non, attendez, disons les choses. Après, oui, mais moi, je ne vais pas personnaliser le débat. Je ne suis pas en train de personnaliser le débat. Oui, mais je m'intéresse aux responsables. Oui, d'accord. Il y a bien évidemment des choses qu'on peut dire, mais hier, quand même, il faut dire que la RTG n'avait pas d'autre choix. Elle était obligée. Vous savez, lorsqu'il s'agit du président de la République, il y a cette espèce de course vers le zèle, vers l'excès de zèle qui s'empare un peu des gens. Et c'est ce qui explique qu'hier, que la RTG ait fait un focus sur cette cérémonie, ait fait une édition spéciale. Rien que sur la cérémonie, je pense que sur la forme, il n'y a rien à dire. Mais ce qu'on attend aussi de cette RTG, c'est vrai, le Guinéen que nous sommes, le commun des Guinéens, on aime se contenter du peu. On attend de cette RTG qu'elle fasse mieux son travail à l'occasion d'autres cérémonies, parce qu'il n'y a pas que la prestation de serment du président de la République. Parce qu'on a l'impression que quand c'est le président de la République, zéro faute, c'est un peu le slogan de la RTG. Mais quand il s'agit d'autres cérémonies, eh bien c'est un peu le laisser aller. On demande à cette RTG qu'elle ne doit pas simplement être au service du président de la République, qu'elle doit être également au service de tous les Guinéens, quelle que soit leur obédience. Et je pense que le débat auquel vous faisiez allusion, je veux bien évidemment parler de l'éviction de Yamoussa qui reste suspendu. Je pense qu'il y a des bisbilles à la RTG. Ce n'est un secret pour personne entre les responsables et les travailleurs qui, parfois, pour des intérêts égoïstes, ne conjuguent pas toujours le même verbe. Et je pense que cela influe négativement sur le travail de la RTG. Mais cette fois-ci, tout le monde s'est mobilisé à l'unisson pour faire plaisir au président de la République, parce que une erreur, un couac, une bévue à l'antenne aurait été systématiquement sanctionnée par le président de la République. Ce qu'on attend de cette RTG, qu'elle continue dans cette dynamique, de renouveau, et dans cette dynamique de qualification de la prestation vis-à-vis du public. Voilà, et service de com du gouvernement, Moussa, il y a mieux à faire, hein, franchement. Il y a mieux à faire. Beaucoup de couacs, de bourdes. Arriver des corps constitués. Je pense que cette image, si on peut l'agrandir pour que les téléspectateurs puissent mieux. Effectivement, on va le faire, Moussa. Alors, mais je vais dire une chose. On le voit à l'instant à l'écran. Exactement. En se contentant du peu, en faisant des éloges pour le peu qui a été fait par la RTG, on perd la vigilance. Je pense qu'il faut demander à ce que Yamoussa et Fana Souma plutôt et son équipe redoublent encore d'efforts. On sait qu'ils travaillent avec des équipements dignes de l'ère paléolithique, si je peux me le permettre.
Non, il y a, ça, je suis pas d'accord. Non. Il y a une mutation qui est en cours, qui n'a pas encore pris fin. Il faut Les grandes gueules. Ils peuvent avoir plus de moyens. Il faut aussi mettre l'accent sur la formation, parce que ce qui m'a un peu touché, ce sont les commentaires. C'était pas du tout à la hauteur de la cérémonie. Les commentaires, on écorche les noms. Danou Sessou Ngosou. J'entends le président dire il y a des Marocains, il y a Mauritanie. Ça c'est en direct, vous comprenez? Et c'est pas bien, c'est pas en direct qu'on peut écorcher les noms. Mais ça c'est entre nous. Non, c'est pas entre nous. Je suis désolé, la si c'est en langue. Mais si ça veut dire quoi? Les noms, les pas langue, les noms, les prononcent comme il se doit. Et autre chose que j'aimerais rajouter, le 21 décembre, si ce qui s'est passé se répète, moi j'aimerais que toute la presse privée boude complètement la cérémonie du 21. Si on ne nous donne pas le respect qu'on mérite, qu'on boycotte la cérémonie du 21, que personne, aucun journaliste des médias privés ne s'y rend, on boycotte complètement cette cérémonie. Il faut qu'on se fasse respecter, c'est important. On ne peut pas nous confiner dans une salle, c'est de la merde, c'était une honte hier, c'est pas possible. On n'a pu que faire quelques petits reportages à côté, parce qu'il n'y avait pas une salle multimédia. S'ils ne veulent pas que les gens viennent encombrer la salle là où il y a des officiels, mais qu'ils équipent une salle. Là où et qu'ils n'invitent pas la presse. Oui, il ne faut pas délivrer d'accréditation aux médias. C'est clair. De la presse privée, prenez vos responsabilités. Lamine Grassi, vous qui faites partie de l'Hôtel Guy et les autres médias, prenez vos responsabilités. Si ça continue ainsi, le 21, qu'on n'envoie aucun journaliste. Voilà, le message est passé. J'espère que Sanou Kerfala Sissi est forcément à l'écoute de l'émission, mais aussi un Khalil Oularé, le vice-président entre autres. Sekou Fadiga en direct chez les GG. Les grandes gueules. Monsieur Fadiga, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans cette émission. Alors, vous êtes porte-parole de l'UFDG et beaucoup de polémiques sur l'absence du président de votre parti, et là Cellou Dalein Diallo, à la cérémonie de prestations du président Alpha Condé hier. Alors, est-ce que vous avez des explications à nous donner ce matin pour justifier cette absence, monsieur Fadiga? Ces polémiques ne présentent aucun intérêt, et pour la simple raison que d'abord, M. Cellou Dalein Diallo est absent du territoire national. Au lendemain de l'élection présidentielle, nous qui sommes ses proches collaborateurs lui avons conseillé de se retirer pour prendre un peu de repos, car le marathon électoral pour lui a été très intense, et donc c'est pour cette raison qu'il s'est retrouvé à l'étranger. Et il avait aussi un agenda qu'il fallait respecter. Et voilà. Ce qui fait qu'il n'était pas là. Mais est-ce que... Même s'il avait été présent sur le territoire national, permettez-moi de dire cela. Allez-y. Même s'il avait été présent sur le territoire national, la ligne du parti a demandé que nous boycottons cette cérémonie, parce que l'élection de M. Alpha Condé à la magistrature suprême n'est pas une élection régulière. Bien. Allez-y, Abakadalo. Oui, mais j'allais poser cette question parce que vous semblez insister sur l'absence de la cellule Dalein Diallo du pays, mais on comprend bien, finalement, vous l'avez dit, et ce n'est pas cohérent de votre part, vous l'avez dit, que votre... non, vous qui pensez que ce n'est pas cohérent, nous estimons que nous sommes tout à fait cohérents avec... Les grandes gueules. Non, vous ne m'avez pas compris. Vous semblez dire que une présence de la cellule Dalein Diallo hier au Palais Mohamed V n'aurait pas été cohérente avec la ligne du parti. Non, c'est-à-dire nous avons demandé, écoutez, puisque vous vous souviendrez que en plein processus électoral, nous nous étions retirés et pour dire que nous n'étions pas dans une élection honnête. Et que à la suite de cela, nous nous retirons du processus dans son ensemble. Donc, y compris le résultat qui en découlerait. Donc, depuis cette date jusqu'à maintenant, nous sommes restés sur cette ligne-là. Nous campons sur cette ligne. Et on n'a pas varié. Bien. Donc, on ne peut pas dire une chose hier et le lendemain, le contraire de cette chose-là. Voilà. Monsieur Sekou Chérif Fadiga, porte-parole de l'UFDG, en direct ce matin chez les GG. On va essayer d'analyser avec vous, parce qu'on a fait cet effort ce matin pour revenir un peu, décrypter le discours du président Condé. Chez vous, quelle lecture avez-vous fait de ce discours hier, monsieur Fadiga? Écoutez, le discours de M. Alpha Condé ne m'a aucunement pas marqué. Ce qui, en revanche, a retenu mon attention, c'est l'allocution du président de la Cour constitutionnelle. C'est
c'était un message fort avec lequel le pays doit prendre date, car ce n'était pas un message léger. Bien. Et ça, au moins, ça a retenu mon attention. Ouais. Parce qu'il y a des craintes quelque part ou pas du tout chez vous un petit peu. Est-ce qu'on craint du côté de l'UFDG qu'on puisse changer la constitution? Monsieur Alpha Condé promet d'ailleurs une nation où il y aurait plus de paix. Si monsieur Alpha Condé s'aventure dans cette voie, nous nous dresserons devant lui et je crois que le peuple de Guinée qui n'est pas dupe ne restera pas inerte. Ouais. Parce que la constitution... c'est cette loi-là qui doit déterminer notre vie en société. Ouais. Et personne n'a le droit de modifier ça à sa guise. Ouais. Autrement, chez l'UFDG, aujourd'hui, on dit on s'en remet à Dieu, finalement, à la fin du compte. Avec, ben oui, mais c'est important parce que c'est comme si on avait validé, même si on dit on ne reconnaît pas les résultats, mais le président, quand même. Il y a aussi cet aspect. Monsieur Fadiga. Oui. Allez-y, monsieur Fadiga. Je posais une question, mon grand. Allez-y. Oui, je vous écoute. Non, mais je disais, comme si c'était chez l'UFDG, la résignation. On s'en remet à Dieu. La résignation. Oui. Non, écoutez, il n'y a pas de résignation. C'est-à-dire, nous prenons acte du fait que M. Alpha Condé est installé dans le fauteuil présidentiel. Ouais. De la façon la plus injuste possible d'ailleurs. En revanche, nous ne sommes pas des va-t-en en guerre à l'UFDG. Vous savez, dans cette voie, il y a deux possibilités. Ou alors, on s'en remet à ce que finalement le pays tout entier a entériné cette épreuve de force, ou alors on s'engage dans la confrontation. On n'est pas prêt d'engager les hostilités de cette manière-là. Confrontation, je comprends pas. Voilà. Alors, Fadiga, c'est clair que pendant la campagne, on entendait top du pouvoir au sein de l'opposition. Alors, ceux qui ont participé à cette cérémonie d'investiture, ça veut dire que ces personnes donc ont reconnu la victoire du professeur Alpha Condé. Est-ce que vous les considérez comme des tops? Est-ce que vous les considérez comme des tops dont on parlait pendant la campagne? Des sous-marins. Non, écoutez, nous, on n'utilise pas ce type de langage. Ceux qui ont été présents à cette cérémonie, c'est leur droit. Il faudra leur poser la question pourquoi ils ont été là après avoir contesté les résultats. Ça, c'est une affaire qui ne nous interpelle pas. Nous, ce qui nous regarde, c'est notre position à nous en tant qu'UFDG. Oui, ça ne vous interpelle pas, mais de toutes les façons, quand Sidi a rencontré le président ou quand Sidi a donné carrément sa position, vous n'êtes pas resté sans parler? Non, on n'a pas resté niais sur cette position, parce que figurez-vous, Sidi Touré et son parti étaient un allié important pour nous. S'il se désolidarise désormais, il faudra bien qu'on ait des explications là-dessus, ne serait-ce que vis-à-vis de notre peuple. C'est ce que nous avons fait et nous avons fermé cette parenthèse-là. M. Sidi Touré peut suivre son chemin. Voilà, c'est aussi simple que ça. De tout ça, il est indépendant. Alors aujourd'hui, est-ce que vous regrettez aujourd'hui votre alliance, si on peut le dire entre guillemets, avec Sidi Touré lors des élections législatives? Comme il veut. Nous continuons notre chemin. Il n'y a pas de regret à avoir. C'est un choix. La vie est ainsi faite. Voilà. Allez, monsieur Fadiga, porte-parole de l'UFDG en direct chez les GG. Dernière question. Monsieur Fadiga, est-ce qu'il n'y a pas finalement une contradiction entre le fait de saluer le discours du premier président de la Cour constitutionnelle et le fait d'avoir refusé plutôt de recourir à cette Cour constitutionnelle qui est présidée par ce président? Non, il n'y a aucune contradiction. C'est-à-dire, ce discours de monsieur le président de la Cour constitutionnelle, c'est à un moment, disons, ne pas recourir à cette institution, c'est une autre démarche politique. Et croyez bien que lorsque nous avons pris cette décision, ce n'était pas une décision prise au hasard. Nous avons mûrement réfléchi avant de nous engager dans cette voie. Et je crois que là-dessus, l'histoire nous a donné raison parce que tous ceux qui ont fait recours à cette institution judiciaire, finalement, ça n'a rien donné. Merci beaucoup. Allez-y, dernière question, Roby. Monsieur Fadiga, je comprends votre position, que vous ayez fait le choix de choisir dans le tas ce qui vous intéresse
particulièrement l'allocution du président de la Cour constitutionnelle, mais en même temps, vous refusez de saluer quand même le caractère rassembleur du discours du président de la République qui rend hommage à tout le peuple de Guinée, à la société civile et à tous ceux qui ont participé à ce qu'après cette élection, que la paix règne quand même. Je trouve votre question assez saugrenue. Non. Écoutez, je trouve votre question assez saugrenue. Comment voulez-vous que moi je sois là pour saluer la position de l'adversaire? C'est Roubi, quand même. Ce n'est pas de l'adversité aveugle à un moment donné. Ce n'est pas de l'adversité aveugle. Tu vas pas quand même lui dicter les leçons quand même en direct. Mais voilà. Je dicte pas les leçons. Bien. Allez-y, monsieur Fadiga. Je disais, on est dans une république. Tu m'as posé la question que je n'ai pas salué le discours. Ce n'est qu'un discours. Moi, ce qui m'intéresse en politique, ce sont les actes que l'on pose. C'est l'action et non la parole. Tout comme le discours du président de la Cour constitutionnelle aussi n'était qu'un discours, mais que vous prenez quand même. Lui, il est dans son rôle. L'autre ne l'est pas donc. Écoutez, lorsque des magistrats de cette importance tiennent de tels propos dans un système où tout est phagocyté par l'exécutif, quand même, il y a lieu de s'en réjouir. Voilà. Monsieur Fadiga, grand merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation ce matin. Merci. Merci à vous. Allez, au revoir. Politiciens véreux, fonctionnaires corrompus, promoteurs immobiliers voyous, justice passive. La Guinée devient-elle mafieuse? Les grandes gueules d'Adafo Média ne lavent pas plus blanc, mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant. Avec les grandes gueules d'Adafo Média, dénoncez les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Envoyez vos documents à espacefmguinée.info, rubrique Contact. Les grandes gueules d'Adafo Média, ou le socle de la liberté d'expression en Guinée. On arrive à la fin de l'émission. Ahmed Kamara, on a écouté monsieur Chérif. Écoutez, je pense que monsieur Chérif est pleinement dans son droit. Pour lui, il n'a pas besoin de dire que le discours du président était ceci ou cela. Il préfère voir le président à l'acte. C'est son point de vue que je respecte parfaitement. Et il est encore revenu sur l'intervention de monsieur Kelefa, notamment le patron donc, de la Cour constitutionnelle. Je pense que tout le monde reconnaît aujourd'hui que ce discours, il était bon. Et on ne s'attendait pas à un discours de la sorte devant le président de la République quand on connaît quand même un peu souvent nos cadres. Et je pense que le président de la République doit quand même se souvenir toujours de ce que M. Kelefa a dit. Parce que je pense que le peuple de Guinée n'acceptera pas que la loi soit modifiée, même si on parle d'intangibilité constitutionnelle. Moi, je l'ai toujours dit qu'un chef d'État africain, quand il veut, il fonce, peu importe les conséquences. Voilà, par rapport à ce discours de M. Kelefa Sall et l'UFDG, l'UFDG, vous vous rappelez, avait dit qu'elle n'irait pas porter de recours auprès de la Cour constitutionnelle parce que, d'après elle, la Cour constitutionnelle serait une institution inféodée au pouvoir et qui n'aurait rien à dire. Est-ce que ce discours de M. Kelefa Sall sonne comme une réponse qui contrarie justement, ou qui contredit cette première position de l'UFDG? En tout cas, je trouve, pour un départ, un discours rassurant. C'est un discours rassurant, mais il faut encore appeler à Kelefa Sall, parce qu'il ne s'agit pas du peuple de Guinée en tant que tel, parce que tout le peuple ne se lèvera pas. Bien. Il s'agit de cette institution-là qui devra se lever et veiller au grain pour que notre constitution soit respectée. Merci. Encore à la fin, je veux terminer, Lamine Grassi, pour dire que M. Cellou Dalein Diallo est libre d'assister à une cérémonie qui soit officielle ou pas, parce que la loi dit, si tu permets, parce que la loi dit qu'il la rend protocolaire et il prend part. Ça veut dire qu'il peut venir s'il le veut, la loi le lui permet. Merci. Il faut comprendre cela. Allez-y Moussa ici là. Moi, ce que j'aimerais saluer, c'est beaucoup plus ce cap, ce nouveau cap qui est maintenant emprunté par l'UFDG. L'UFDG qui voudrait jouer à une sorte de normalité, de légalité. Oui, Lamine Grassi, vous faites beaucoup de gestes. Oui. Moi, j'aimerais saluer cet apaisement du climat politique national. J'espère que ça va continuer. Ça va continuer avec la nouvelle gestion à la tête du pays. Ça va continuer avec les nouvelles prises de position. C'est aussi un message qui est lancé à ses militants, à ses sympathisants. Aujourd'hui,
je pense qu'avec tout ce qui s'est passé à l'UFR, mais aussi au niveau de certains partis politiques, il faut que les militants comprennent que la politique, ce ne sont pas des relations bestiales. La politique, c'est une histoire de conviction. Les leaders qui vous demandent, oui, c'est comme important. Par magie. Oui, la conviction, ça veut dire quoi? Comme ça veut dire par qu'on ne magie. bouge pas, Moussa. statique, on n'entre pas dans ce vocabulaire, s'il vous plaît. Alors, j'aimerais Nous vous avons dire le à ces son, militants, monsieur. J'aimerais Bien. dire, c'est un message à ces militants Voilà. pour dire que oui, merci beaucoup de me cataloguer à Allez-y, J'aimerais Roby, allez-y. Non mais Voilà. écoutez, je parle à Maître Matak. Mais vas-y. C'est pas normal. Voilà, merci. Ce sont des relations, ce ne sont pas des relations bestiales. C'est une histoire de conviction. Vous croyez à l'idéologie d'un parti politique, vous militez au sein de ce parti politique. Ce Bien. n'est pas une guerre. Bien. Parce que les leaders politiques peuvent changer d'un moment à l'autre. Merci je pense beaucoup. que c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Allez-y. Moi, je voudrais que dans ce pays, qu'on arrête de faire du chantage au peuple, qu'on arrête de nous parler de réconciliation nationale, puisqu'on n'est pas prêt à le faire, quand on n'est même pas capable de reconnaître à un moment donné qu'un pan du discours de son adversaire est un discours qui rassemble. Et d'ailleurs, quand M. Fadiga le dit dans un terme un peu inélégant en qualifiant ma question, je veux dire que dans ce pays-là, il est important qu'on arrête de parler de réconciliation parce qu'on n'est pas prêt à le faire. Les politiques nous parlent de réconciliation nationale. La réconciliation nationale commence par quoi? Ça commence par le langage. Puisque c'est ce même langage-là qui a détruit ce pays, à un moment donné, je pense que ce n'est pas mauvais, ce n'est pas sorcier, ce n'est pas du tout un cataclysme de dire qu'à un moment donné, mon adversaire, dans son langage, a fait allusion à des pans, dans son pan de son discours, a fait allusion à des éléments qui rassemblent le peuple de Guinée. Je pense que c'est aussi la grandeur d'un parti politique. Ça se passe partout, aux États-Unis, en France, etc. Même si on critique, on est dans la logique de la critique systématique, je suis d'accord, mais à un moment donné, Toi, si, mais voilà. quand je dis on, je Voilà. parle de tout le monde. Ben alors, Finalement, pas c'est du tout le peuple de Guinée, parce que même vous ici dans ce studio, quand je dis vous me regardez avec les gros yeux, on parle de paix et réconciliation alors qu'on n'est même pas prêt. Je veux dire que c'est aussi reconnaître à un moment donné l'élégance de son adversaire n'est pas une faiblesse en soi. Merci beaucoup, mon cher Roby. Allez-y. Mais moi, je suis tout à fait d'accord avec Roby qui a très bien fait de souligner. Pensez-moi si je ne rêve pas. Non, vous ne rêvez pas. C'est bien, c'est la réalité. Ben oui. Mais Allez-y. quand je trouve Oui. effectivement qu'il est sur la bonne ligne, eh bien, je m'aligne. C'est important de rappeler qu'en politique, l'adversité ne doit pas se muer en inimité. Aujourd'hui, il est clairement établi que l'UFDG est dans une pratique, une politique d'opposition systématique. Et ça, ce n'est pas normal. On peut s'opposer à un pouvoir, mais quand il y a des actes à reconnaître, non, aujourd'hui, la politique de l'UFDG se résume à la négation, à la contestation et à l'opposition. Merci. Écoutez, tout de suite. Allez, grand merci à vous, mesdames et messieurs, à l'international. Demain, on va se retrouver pour un autre numéro. Vous allez passer une excellente soirée sur Espace. Au revoir.